Dans cette vidéo, je vais aborder une question courante que beaucoup de gens, tant des croyants que des non-croyants, posent souvent. Jésus ressuscitera-t-il ceux qui ont été crématisés? Autrement dit, que se passe-t-il pour ceux qui ont été crématisés lorsque Jésus revient? Tout d'abord, je tiens à mentionner que Dieu n'a pas fourni d'orientation, révélation ou commandement clair sur ce qui arrive aux chrétiens qui sont crématisés. Il n'y a rien de spécifique dans la Bible qui répond directement à cette question. Cependant, il y a quelques passages qui peuvent nous aider à mieux comprendre la situation. C'est aussi un sujet que j'ai discuté en détail au sein de la communauté chrétienne auparavant. Un verset que j'aimerais partager vient du livre de la Genèse, chapitre 3, verset 19 qui dit « Tu retourneras à la terre, car c'est d'elle que tu as été tiré, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » Ce verset nous rappelle que nos corps sont faits de poussière et retourneront à la poussière après notre mort. Cela peut se produire par la crémation ou par la décomposition naturelle au fil du temps. L'essentiel est que ce qui arrive à nos corps physiques après notre décès n'est pas ce qui importe réellement. Il existe de nombreuses façons dont nos corps peuvent se retrouver dans une situation que nous ne pouvons pas contrôler. Une autre façon dont j'ai entendu cela expliqué est que lorsque Jésus revient du ciel, il transforme d'innombrables corps et accomplit le miracle de la résurrection. Il est difficile de comprendre comment il n'aurait pas la capacité de ramener à la vie des corps qui ont été incinérés. Alors, que dit la Bible sur ce qui se passe après la mort d'une personne? À l'époque biblique, les gens pratiquaient la crémation, mais ce n'était pas très courant parmi les Israélites ou les premiers disciples de Jésus. À cette époque, l'enterrement était la méthode habituelle pour mettre un corps au repos après la mort. Les corps étaient généralement placés dans des tombes, comme Jésus, ou dans des grottes et dans le sol. Bien que l'enterrement soit la méthode préférée, la Bible n'affirme pas que l'enterrement est la seule façon de traiter un corps, ce qui est un point important à retenir. Les chrétiens croient-ils en la crémation? Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je sais que certains chrétiens ont des opinions différentes à ce sujet. La Bible ne dit pas spécifiquement si nous devrions ou non incinérer les morts. Certains chrétiens s'opposent à la crémation parce qu'ils croient que Dieu ne peut pas ramener à la vie quelqu'un dont le corps a été incinéré et le réunir avec son âme et son esprit. Pour soutenir ce point de vue, certains chrétiens se réfèrent à la lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 35 à 55. Ce passage explique que la résurrection des morts est comme ceci. Nos corps terrestres sont enterrés dans le sol lorsque nous décédons, mais ils seront ressuscités pour vivre éternellement. Bien que nos corps soient mis en terre dans un état de fragilité, ils seront ressuscités dans la gloire. Ils sont enterrés dans la faiblesse, mais seront ressuscités dans la force. Ils sont enterrés comme n'importe quel autre être humain, mais lorsque le moment viendra, ils seront ressuscités en tant qu'êtres spirituels. Tout comme leur forme terrestre, il existe également des formes spirituelles qui seront élevées. Comme je l'ai mentionné plus tôt, peu importe si un corps a été incinéré, Dieu peut toujours ramener ce corps à la vie et l'unir à son âme. Pensez à tous les chrétiens qui sont décédés et ont été enterrés il y a des milliers d'années. À ce stade, ils ne sont peut-être que de la poussière. Alors, en quoi cela est-il différent d'être incinéré? Pour conclure, le choix entre l'incinération et l'inhumation relève de la liberté des chrétiens. C'est une décision que chaque individu devrait prendre, idéalement avec le soutien de ses proches. Terminons par une prière. Ô Dieu, nous venons devant toi avec gratitude, alors que nous réfléchissons aux questions profondes soulevées dans cette vidéo. Merci pour ta parole et l'espoir qu'elle apporte, nous assurant de ta puissance et de ta promesse d'apporter la vie même des cendres. Tout comme tu as montré ton amour et tes soins pour toutes les personnes, aide-nous à faire confiance en ta souveraineté, même lorsque nous faisons face à des incertitudes concernant la vie, la mort et la résurrection. Dans les moments de doute ou de peur, rappelle-nous ta capacité infinie à tenir tes promesses et le réconfort qui découle de la connaissance que tu détiens toute la création entre tes mains. Renforce notre foi alors que nous méditons sur ces mystères et que nos cœurs soient remplis de paix, sachant que rien n'est au-delà de ta portée ou de ta puissance. Dans le moment présent, invoquez Dieu et demandez tout ce dont vous avez besoin avec une conviction totale qu'il sera accordé. Écrivez vos demandes dans la section des commentaires avec une confiance absolue en sa providence et en sa puissance.
Guide-nous à partager cet espoir avec les autres, en étant une lumière de ta vérité dans un monde qui semble souvent incertain. Aide-nous à aborder ces questions avec humilité et confiance, sachant que tes plans sont bien plus grands que ce que nous pouvons comprendre. Donne-nous le courage de faire confiance à ton objectif ultime et la sagesse de reposer dans ton amour parfait. Nous demandons cela au nom de Jésus, notre Sauveur, qui a conquis la mort et promet la vie éternelle. Amen. La discussion sur la résurrection nous invite à réfléchir profondément sur le pouvoir et la compassion incroyable de Dieu. Alors que nous considérons la question « Est-ce que Jésus relèvera les incinérés ?» Swing, nous aimerions connaître vos pensées. Que signifie pour vous la promesse de la résurrection?